premier temps, le Lançoir a été sélectionné parmi d'autres projets pour un prix des régions pour l'accès de tous à la culture, qui a été donné lors des trophées de l'accessibilité la semaine dernière à Paris. Alors le Lançoir n'a pas eu le premier prix, mais il fait partie des 5 sites qui ont été retenus comme ayant fait des efforts particuliers pour l'accessibilité. La mobilisation importante des élus aujourd'hui montre à quel point ce site est important pour la communauté de communes. Vous savez que le tourisme patrimonial certes, mais le tourisme en lien avec la nature, ça fait partie des axes principaux de réflexion que Marilène Sandre, directrice de l'Office du tourisme, creuse aujourd'hui pour valoriser notre territoire. Et la mobilisation donc des élus montre à quel point on est tous très attachés à ce site que la communauté de communes a repris en 2007. Un haut fer. Alors comme son nom l'indique, le haut veut dire que la scie de haut en bas et fer qu'elle est en fer. Ça s'appelle un haut fer. Et ça fonctionne avec l'énergie hydraulique. Et la particularité de cette scierie par rapport aux autres scieries qui sont aussi en démonstration, elle a une turbine, c'est-à-dire que l'eau arrive au milieu de la turbine en fer, alors que les autres scieries ont des roues à aube en bois et qui durent 30 ans, alors qu'une une turbine en fer, elle dure un siècle. Vous-même, avec votre association, vous vous occupez, vous vous chargez d'accueillir les visiteurs. Vous en accueillez combien chaque année? Voilà, chaque année 11 000, plus ou moins, mais autour de 11 000. Mais nous avons de nouveaux projets pour faire une publicité, pour ouvrir plus largement les heures de visite. Je pense que nous allons augmenter. Voilà, on a un facsimilé, vous voyez, trophée de l'accessibilité des régions 2015. Voilà, on va le tenir tous les deux. Il y a une particularité dans le public que vous accueillez, c'est que vous accueillez aussi les personnes handicapées, physiques et mentales. Voilà. Et d'ailleurs, vous avez reçu un prix pour cela. Voilà, donc aujourd'hui, le 19 mai, nous avons, suite à un dossier qui a été fait par Madame Guyon, un trophée plutôt, parce que un prix régional pour l'accessibilité pour tous à la culture. Nous avons eu par avant des labels pour accès aux personnes handicapées. C'est-à-dire qu'on peut aller en fauteuil roulant dans tous les endroits où on peut visiter le Lançois. Cette série, elle a été en activité jusque quand? En activité avec le dernier Sagard. Il a pris sa retraite en 1953. Et puis il a habité ici, puisqu'il l'a racheté à son compte. René Durand l'a cédé à son fils Jean Durand en héritage. Et lui, il a habité ici, mais il se dit c'est dommage de la laisser comme ça, je vais la valoriser pour en faire une visite, pour montrer aux gens comment c'était dans le temps. Et puis il a eu des problèmes de santé, donc il a pu faire les visites lui-même et il l'a vendu à la communauté de communes de Fraise. C'est maintenant la communauté de communes de Saint-Dié-des-Vosges qui est propriétaire de ce qui appartenait à la communauté de communes de Vallée de la Meurthe. Les gens ils sont curieux de voir comment on travaillait à cette époque-là. Oui, ils sont très curieux. Bien sûr, il y a la machine, il y a beaucoup de gens qui travaillaient dans le bois, qui sont intéressés par la mécanique par rapport à d'autres qui voient ailleurs. Mais les enfants, les femmes, vous savez, quand des touristes s'arrêtent, hommes et femmes, l'homme veut visiter la scierie, la femme ne veut pas. Et quand ils ressortent, c'est la femme qui a le plus.